Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de mars 2024. Alors, si vous n'avez pas fait, je vous invite à écouter les messages de la nouvelle lune, puisque ce sont des énergies qui vont porter pour le mois lunaire. Et puis, n'oubliez pas, bien entendu, les hebdos, les mensuels et toutes les autres guidances qui peuvent vous soutenir. Et puis, bien entendu, vous pouvez aussi consulter votre ascendant et votre signe lunaire, puisque parfois, ces points vous parleront plus encore que votre signe solaire. Et si vous trouvez que je parle trop lentement, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur la petite molette pour accélérer la lecture. Et nous allons commencer par l'énergie générale de cette période. Tiens, alors c'est intéressant parce que vous avez la même carte que les balances ici, donc qui est la première maison, qui vous parle de vous, et qui vous dit bien que vous êtes votre priorité en ce moment et que finalement l'énergie elle tourne autour de ce que vous déployez de vous-même, de ce que vous apportez à l'extérieur à partir de vous-même, de votre rayonnement. Et avec l'élémentaire ici qui vient en plus, il y a l'importance de vraiment s'ancrer, d'être dans son corps, dans sa vie, dans sa réalité, pleinement. Et c'est quelque chose qui est vraiment très important et c'est quelque chose qui doit vous aider aussi à avancer vers une plus grande stabilité à tout point de vue. Alors, l'appel de la période, nous avons la quête de vision. C'est une très, très, très belle carte. Et effectivement, vous pouvez avoir besoin de vous projeter dans quelque chose. Alors attention, quand je parle de se projeter dans quelque chose, je vous l'ai sûrement déjà dit, je ne dis pas de vivre dans le futur, pas du tout. Mais d'aller chercher dans votre cœur ce que vous désirez réellement et vous en imprégner. Vous en imprégner et vivre comme si c'était déjà votre réalité. Alors attention, je ne dis pas si vous rêvez de gagner au loto, de vivre n'importe comment et de vous endetter. C'est pas ça que je veux dire. C'est d'être dans l'état d'esprit de joie, de bien-être, de contentement et de confiance. Alors, là encore, bon, je n'ai peut-être pas choisi le bon exemple, mais de savoir, je ne sais pas si par exemple vous rêvez j'en sais rien, de déménager, d'avoir un nouveau travail, peu importe, eh bien, imprégnez-vous finalement de l'énergie de ce que vous ressentirez. Voilà. Et vivez à partir de cela, dans cela. Alors, ensuite, nous avons cette carte, donc la carte de l'appréhension de l'oracle Gaïa, qui vous invite à dépasser vos peurs, vos doutes et à oser exprimer ce que vous avez à dire, être votre vérité. Alors attention, c'est pas dans tous les sens et n'importe comment, c'est d'aller vraiment chercher le cœur de ce que vous désirez. Et si vous ne le savez pas, parce que la quête de vision aussi, elle peut indiquer qu'on n'a pas, en fait, on peut être dans un lieu, dans un état d'esprit où, en fait, on ne sait pas réellement ce que l'on désire.
il ne faut pas hésiter à demander la guidance de votre part supérieure. Ce qui peut aider justement, c'est aussi d'aller dans un parc ou dans un jardin ou dans la nature pour vous en imprégner et de sentir en fait finalement quelque part comme si la sève de la terre, des arbres, de la végétation entrer en vous et vous donner en fait la réponse. Il y a quelque chose ici à aller chercher parce que vous manquez encore de clarté, mais vous allez y parvenir. Vous allez y parvenir et c'est ça en fait qui va vous apporter aussi peut-être ce nouvel équilibre. Et bon, évidemment, comme vous êtes signe d'air, ça peut être utile hein, de travailler, je l'ai dit tout à l'heure, sur votre ancrage et de vraiment vous sentir relié au monde et à la terre, même si pour l'instant, vous ne le sentez pas. Hein, c'est très important. Alors, quel point de progression, conseil, nous avons redécouvert la source. Donc la source, c'est finalement l'origine du tout. Hein, alors, il y en a qui appellent ça Dieu, il y en a qui appellent ce que l'on veut, mais cette source, elle est en vous, d'accord? On vous invite à comprendre qu'en fait, elle ne vous a jamais quitté et qu'elle a toujours vécu en vous et que, en étant pleinement vous, sans toutes les contraintes que vous avez pu vous imposer ou les choix réactionnels que vous avez pu faire, eh bien, vous arriverez à retrouver cet état d'être. Et en retrouvant finalement ce lieu en vous, c'est ce qui va vous permettre finalement aussi de revivre. Alors, quel défi, voilà, j'arrive pas à mélanger les cartes aujourd'hui, quel défi pour vous les Verseaux? Bon, ça m'a l'air un petit peu confus là ce que je vous raconte, mais voilà, je vous dis comme ça vient, hein, c'est... vous vous piquez vous-même. Alors, le défi, la révolution. Voilà, donc il y a du changement. Il y a du changement en vous, autour de vous, et il y a des choses sur lesquelles peut-être vous ne pouvez pas avoir finalement d'impact. Et on vous demande, on vous invite à ne pas focaliser sur ça, mais de focaliser sur ce que vous pouvez apporter. Vous avez à apporter, et ça c'est important. D'où cette carte de la maison 1, une carte qui est extrêmement rayonnante. Ça vous dit aussi que ce que vous mettez en place, chaque chose que vous mettez en place doit se faire avec circonspection, d'être dans la maîtrise finalement, pas de précipitation, pas d'imprévoyance, pas non plus d'hésitation, de savoir patienter jusqu'au bon moment, en confiance, en sortant des doutes et des peurs que vous avez, et d'avoir de savoir en quelque sorte que ce qui est bon pour vous vient. Et de savoir s'adapter quand c'est nécessaire, sans pour autant se soumettre. Hein. Se soumettre, c'est pas la même chose. S'adapter, c'est arriver à trouver quelque chose qui va peut-être convenir à tous, mais sans pour autant compromettre son intégrité. Et ensuite, dans ce que la période vous apporte, nous avons le guetteur. Donc on a une difficulté qui se retire, un obstacle qui se retire, une peur qui se retire, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui va être positif et qui va vous permettre aussi d'enclencher un nouveau mouvement, un départ ou quelque chose. Hein, et surtout qui va vous faire voir bien plus loin
que la vision que vous pouviez avoir. Et regardez ça, nous avons les vœux exaucés. Donc, vous avez un vœu, un rêve, quelque chose qui vous tient à cœur, qui va s'exaucer, qui va se réaliser. Donc, soyez dans la confiance. Ayez un peu de patience et surtout gagnez en clarté. Gagnez en clarté. N'hésitez pas à chercher l'inspiration, comme je vous l'ai dit, dans la nature, dans un jardin, dans quelque chose qui vous remet dans la terre. Dans la terre, alors la terre avec un grand T, hein, bien sûr. Alors, nous avons renoncé au ressentiment lié à l'argent. Donc, cherchez en vous tous les discours limitants que vous tenez autour de l'argent. Et ne soyez pas dans la critique permanente du système. Parce que, en fait, quand vous faites ça, vous envoyez du négatif. Hein. Donc, et c'est surtout que, voilà, peu importe que ce soit du positif ou du négatif, mais surtout, c'est que ça ne change rien, à part vous faire du mal parfois, à part vous énerver. Et quand on s'énerve, eh ben, on ne se fait pas du bien. Et de comprendre qu'en fait, que si vous êtes dans la perspective que le monde est injuste, etc., pour aussi vrai que ce soit, eh bien, en fait, vous repoussez, vous inscrivez dans cette injustice et vous repoussez ce qui pourrait être positif pour vous. Donc, voyez aussi, et puis ne maltraitez pas l'argent, dans le sens où ne lui dites pas que c'est pourri, etc. Parce que en faisant ça, finalement, c'est pareil, vous repoussez. Alors que en le prenant comme un outil, parce que c'est ça, c'est un outil qui permet de vivre mieux, qui permet d'apporter des changements, et il faut se désengager peut-être de certaines vieilles histoires autour de ça. Et nous avons un grand nom. Donc, il y a quelque chose, hein, et vous savez ce que c'est, quelque chose que vous voulez faire. Vous savez que ce n'est pas quelque chose que vous devriez faire. Et on vous dit non. Alors, ça sera différent pour chacun, d'accord? Mais quand vous sentez que ça vient d'un mauvais emplacement, c'est que c'est non. Si ça ne vient pas, c'est quelque chose qui est en vous, qui ne vient pas en quelque sorte d'une intention pure, on va dire, qui ne vient pas du cœur. Donc, non. Même si ça vous démange, non. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, bien entendu. On est dans la guidance ici. Alors, pour terminer, je vais prendre quelques cartes du tarot. Et nous allons voir ce que cela vous dit pour vous, les Verseaux. Alors, nous avons les amoureux, le 5 de coupe. Donc, vous vous accrochez là encore à quelque chose d'ancien. Vous êtes dans le regret, dans la nostalgie. Mais pourtant, regardez, voyez, votre cœur ne demande qu'à vivre, hein, et à retrouver aussi son énergie. Vous pensez que vous n'y arriverez pas. Il y a cette idée du doute, mais parce qu'en fait, vous vous êtes séparés de vous. Et là, ici, on vous demande de vous retrouver. Et tant que vous êtes dans cette séparation de vous-même, vous êtes dans ce 5 de coupe. Et nous avons la justice et le cavalier de denier. Donc, ce que ça me dit ici, c'est qu'il y a quelque chose d'extérieur à vous qui va ramener un équilibre. Mais vous aussi, vous allez le ramener, cet équilibre. Ça va être concomitant. On va dire que ça va commencer par vous et que ça va venir de l'extérieur. Et on a une progression, on a quelque chose qui va évoluer dans un sens positif.
Et il faut oser, en fait, sortir. On va y aller pas à pas, mais la justesse et la justice que vous souhaitez vont vous parvenir. Et nous avons le cavalier de bâton. Donc, en avançant, on va dire d'une certaine façon, vous allez retrouver cette énergie magnifique. Retrouver aussi la place de votre cœur, lui redonner sa place. Et il peut y avoir du mouvement, des déménagements, des voyages aussi à la clé qui vont finir par se faire et qui vont vous apporter effectivement ce que vous désirez. Voilà les Verseaux, je vous embrasse et je vous dis à très vite.